bienvenue dans notre talk show She Gets Shit Done. Alors, nous avons fait ce talk show parce qu'on veut pour le mois de mars, surtout pour le mois de mars, le mois de la femme, mettre 4 femmes en valeur pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles ont fait. Alors, nous avons choisi 4 femmes différentes. On va faire des épisodes en français, en anglais, pour vraiment comprendre et voir le parcours de ces femmes courageuses qui ont choisi d'écouter leur cœur et de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et aujourd'hui, notre premier épisode, c'est Émilie de We Consulting. Émilie. Bonjour, merci, bienvenue, merci pour l'invitation. Avec plaisir, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, merci. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, si tu es notre invitée, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? D'accord. Expliquer un peu ton parcours aussi professionnel. Donc voilà, je suis Émilie de Bukaï, d'origine congolaise, et je suis issue d'une famille de 4 garçons. Donc j'ai fait des études en ingénieur de gestion avec orientation finance et également une certification pluridisciplinaire en création d'entreprise. Ensuite, j'ai décidé de travailler au Luxembourg, donc dans l'audit de fonds d'investissement et également dans le consulting pour banque et assurance. Et aujourd'hui, je travaille au sein de mon cabinet We Consulting. Super, génial. Alors, donc aujourd'hui, tu es indépendante, donc Oui. tu as fondé ta propre boîte de consultance qui accompagne les personnes dans leur gestion de finances, tout ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté en fait le monde de salarié en fait et que tu as choisi de devenir une femme entrepreneur? Alors, je pense que mon choix de devenir une femme entrepreneur n'était pas lié à ce choix de quitter le monde salarial, puisque du coup, j'ai commencé du consulting en étant justement consultante en banque et assurance. Et puis, à un moment, vous savez, vous atteignez vos limites. Donc, disons que si on ne fait pas de choix, la vie fait le choix pour nous, puisque je me suis vraiment retrouvée submergée de travail avec ces 2 boulots. Et donc là, j'ai vraiment dû prendre une décision de laisser le monde salarial et de continuer avec le consulting. Donc voilà, c'était un peu un choix, je ne sais pas si c'était le plus stratégique au vu des circonstances, mais c'était plutôt un choix d'épanouissement personnel. Donc c'est un moment où on se retrouve face à un boulot oui, qui nous rémunère bien, qui a du sens, qui nous promet une très belle carrière. Et puis on a aussi cette passion qu'on développe et je pense que je suis arrivée à ce stade aussi où je savais ce que je voulais. Donc c'est le moment où on accepte toute sa personne et on se rend compte qu'on veut quelque chose, on veut un métier qui nous permet aussi d'accomplir notre mission de vie. Parce que derrière We Consulting, on accompagne l'entrepreneur, c'est aussi cette mission d'être au service de l'entrepreneur et je dirais même plus précisément de la femme entrepreneur. C'est aussi à travers justement ce cabinet, ça me permet d'utiliser toutes ces casquettes que j'ai pu laisser tomber justement dans un secteur comme les finances et les banques. Donc c'est aussi ce désir de pouvoir embrasser toute ma personnalité et de la mettre au service de personnes, au service d'autres visions justement. Donc voilà. Très bien, très belle histoire en tout cas. Alors, est-ce que donc tu es jeune, tu as 30 ans. Oui, j'ai 30 ans. Est-ce que c'est jeune? Oui, c'est très jeune, absolument. Comment est-ce que tu as en fait fait le pas? Parce que là, tu te trouves dans une situation de confort, tu as ton salaire à la fin du mois, voilà, au Luxembourg, voilà, c'est notre vie, tu as tout ce qu'il te faut. Mais quand même, faire le pas d'aller vers l'entrepreneuriat en tant que femme aussi. Comment est-ce que tu l'as vécu? Vraiment, explique-nous un peu tes doutes, tes angoisses, peut-être que tu n'en avais pas. J'avais plein de doutes, j'en ai toujours d'ailleurs. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a fait pousser pour quand même aller vers l'entrepreneuriat? Déjà, je dirais que ce que j'ai ressenti, c'est le combat entre la compréhension et l'incompréhension. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a toute une série de questions et de doutes auxquels vous faites face. Et il y a des personnes aussi qui ne vous comprennent pas, surtout votre entourage. On vous demande, mais enfin, tu as un salaire, tu as une voiture de société, tu as un téléphone. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai dû quitter, j'ai dû tout rendre. Et on ne te comprend pas. Parce qu'on ne comprend pas comment tu peux quitter un certain confort ou bien même prendre des risques. Parce que ça reste prendre des risques pour quelque chose dont on n'est pas réellement sûr et certain. Et puis, il y a ces personnes d'un autre côté qui croient totalement en toi. Et donc, moi, j'avais un peu ce combat. Je regardais les deux. Je voyais d'une part, oui, les doutes qui étaient aussi légitimes, parce que je pense que c'est important aussi d'entendre ces questions, les risques que les personnes autour de vous soulèvent, parce qu'ils vous aiment, donc quelque part, ils veulent votre bien et votre confort. Et d'un autre côté, il y avait ces personnes qui, depuis que j'ai commencé, ont cru en moi directement. Et donc là, tu essaies de comprendre en fait d'où
bien par les risques, est-ce qu'ils sont légitimes, comment je peux les contourner, et d'une autre part, mais comment ça se fait que ces personnes qui des fois sont plus âgées que moi, ont plus d'expérience, mais sont prêtes à me confier le management de leur business, leurs idées et tous les processus pour développer ces idées. Et donc, je dirais que mes doutes sont vraiment situés à ce niveau-là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais trouver les bonnes personnes? Et je les ai souvent, et puis les doutes aussi au niveau financier, est-ce que ça va être rentable? Et je dirais qu'en fait, ce que j'ai fait pour m'aider, c'est que j'ai testé. Vraiment, j'encourage les personnes qui veulent se lancer à tester. Et j'ai testé d'abord en étant salarié. Donc, j'ai gardé mon boulot, j'ai travaillé des fois plus, franchement, c'était pas évident parce que c'était de 9-18, c'était pour le boulot, et puis 18-20 heures, c'était pour l'entreprise. Et ça, c'était au début. Mais après, l'entreprise prend de la place, donc du coup, même entre deux réunions, je devais répondre à des clients, donc je prenais du retard au boulot que je devais rattraper le soir, donc il y avait vraiment tout ce combat-là, mais ça m'a permis de tester. Et quand on teste et qu'on est confiant qu'on teste, on met en place plusieurs choses. On se donne des indicateurs, on se donne des objectifs et on mesure. Et moi, je me suis donné des objectifs. Je voulais voir déjà, voilà, par exemple, combien de clients il me fallait pour tenir, voilà, pour vivre. La rentabilité aussi, c'est important. Et le cas d'un cabinet de conseil, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas des grosses charges, en fait. Parce que c'est un métier qu'on peut commencer en étant en ligne. Donc, vraiment, c'est trouver des solutions pour ne pas avoir des trop grosses charges dès le départ. Aussi au niveau d'employer des personnes. Mais voilà, moi, j'ai été stagiaire au début. Donc, vraiment, j'ai pu mettre en place plusieurs éléments pour rester rentable et que ce soit voilà, intéressant. D'accord. Donc je dirais vraiment de tester. Cependant, j'ai des questions en fait. Quand j'ai des femmes qui viennent ici chez The Urban Woman pour se faire accompagner, pour devenir entrepreneur ou avec des idées, je remarque souvent qu'il y a encore deux questions qui reviennent très souvent. C'est comment est-ce que je sais que c'est ça que je dois faire dans ma vie en fait? Comment est-ce que je sais que c'est vraiment cette idée-là? Parce que j'ai tout le temps des idées. Et deuxième question, c'est aussi, qu'est-ce que toi, parce que voilà, tu as 30 ans, tu as commencé jeune dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu peux conseiller en fait aux femmes? D'accord. Alors oui, je vais répondre à ces deux questions vraiment par cette citation qui dit « People don't buy what you do it, but why you do it ». Donc le conseil que j'aurais, c'est de start with the why, donc commencer avec le pourquoi. Donc derrière le pourquoi, il y a vraiment pourquoi tu veux entreprendre et pourquoi aussi ces personnes vont te suivre. Moi, c'est la question que je me suis posée pendant longtemps et donc je rebondis même là-dessus en disant que les doutes, ils sont là. Et les doutes sont faits justement pour vous poser cette question du pourquoi, d'approfondir cette question et d'y répondre. Et quand vous trouvez finalement pourquoi tu veux entreprendre, est-ce que tu veux entreprendre? Moi, par exemple, je ne pense pas vouloir entreprendre pour l'argent. Et c'est là où justement j'avais ce décalage avec des personnes qui me voyaient avec mon confort dans l'entreprise. Maintenant, on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour payer notre loyer. Ma vision dans l'entrepreneuriat était bien plus loin. C'est créer de la valeur et créer l'argent, c'est deux choses différentes. Donc créer de la valeur, vouloir impacter un environnement, vouloir apporter l'excellence dans une communauté, ça c'est autre chose. Et donc quand tu as ta vision, donc tu as le why, ensuite tu regardes aussi, bon maintenant, comment. Donc moi j'aime bien partir de cette pyramide de l'entrepreneuriat qui dit why, how and what. Donc finalement le produit, le service il vient en dernier. D'abord tu commences par le pourquoi les gens vont venir vers toi, quelles sont tes compétences, quelle est cette expérience que tu peux valoriser. Parce que entreprendre déjà c'est décider d'effectuer un changement dans sa vie, décider de créer un impact dans un environnement décidé et ça doit se baser sur toi, ton expérience, tes compétences, tes forces et tes faiblesses. Donc première des choses, une femme qui va entreprendre, elle doit se connaître. Rien à faire. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est le plus beau parcours, le plus beau voyage que j'ai pu commencer parce que c'était un voyage d'abord avec ma personne. J'ai dû guérir de certaines choses, j'ai dû apprendre à me connaître, apprendre mes limites et pour aussi savoir justement ce dont j'avais besoin moi pour entreprendre. Par exemple, aujourd'hui, je m'entoure de personnes, mais c'est parce que je connais mes limites et c'est parce que je connais mes forces aussi que je sais exactement quel type de personnes j'ai besoin autour de moi pour avancer. Et donc voilà, alors on prend le temps de faire cette introspection et de aussi regarder le marché, regarder ce qui se passe et pourquoi maintenant la cible qu'elle veut viser, eh bien, irait vers elle. Ensuite, une fois qu'elle a sa vision, par exemple, elle peut dire voilà, je veux devenir une référence beauté en Afrique. Donc ça, c'est sa vision. Maintenant, elle ne sait pas comment. Elle sait qu'elle a un don, par exemple, dans le maquillage, mais elle sait qu'elle a un don aussi dans la vente, par exemple.
Donc, c'est pas parce que tu as un don dans le maquillage que tu vas devenir make-up artiste. Oui. Non, mais ta vision, par contre, c'est d'impacter l'industrie de la beauté, par exemple en Afrique. Donc, je prends cet exemple-là parce que j'ai beaucoup de cas comme ça. Et puis, on analyse. Et souvent, les personnes, c'est vrai que se limitent à une de leurs compétences. Elles se disent, je sais maquiller. Alors que peut-être, en fait, ton business, ce ne sera pas le maquillage, mais ce sera peut-être créer ta marque de cosmétiques. Parce qu'au-delà de tes compétences dans le maquillage vont te permettre de trouver les bons produits. Et tes compétences de vente aussi, si tu les allies ensemble, tu vas pouvoir justement développer ce business. C'est un exemple que je donne. Oui. Et donc ça, c'est vraiment la vision. Ensuite, le how. Là, ce qui est vraiment important de faire pour tout entrepreneur que je recommande, c'est de faire un business model. Un business model permet vraiment de clarifier votre idée business et de comprendre finalement d'où vont venir cette création de valeur. Donc, comprendre les sources de revenus, comprendre qui tu vas viser, comprendre aussi finalement pour développer ton business, quel partenariat tu dois créer, donc toute la stratégie en termes de partenariat, et finalement de te focaliser sur ton corps métier. Parce qu'un business model permet de clarifier ton corps métier. On observe souvent des entrepreneurs se lancent et ils ont plein d'activités, ils font plein de choses. Et ils n'arrivent pas à se rendre compte, en fait, non, moi, mon corps de métier, c'est ça. Est-ce que tu produis? Est-ce que tu distribues? Est-ce que tu accompagnes? C'est des choses différentes. Donc, par exemple, si tu décides de lancer ta marque de cosmétiques, oui, mais quoi, tu veux la produire ou bien tu veux la distribuer? Voilà, c'est toutes des questions que justement on peut adapter dans ce business model. Donc ça, c'est vraiment le how. Et quand tu as développé, finalement, tu as clarifié ta vision, tu as développé ton how, maintenant tu passes au what. Donc, quel produit et service. Donc c'est là qu'on va les définir. Ce que je préconise, ce que je recommande aussi à un entrepreneur, c'est de ne pas être rigide, parce que ça évolue. Le monde aujourd'hui, nous, le monde, on est tous en pleine transformation. Les services que je proposais au début ne sont pas les mêmes que je propose aujourd'hui. Donc c'est vraiment de rester, c'est pour ça que j'aime bien parler de cette pyramide, parce que dans cette pyramide, la base, c'est la vision. Par contre, la vision, elle ne doit pas bouger. Même s'il peut y avoir des facteurs externes, ta vision, stick to the vision. Mais par contre, n'hésite pas à pivoter. Ton business model, tes produits et tes services à les revoir. Donc voilà, mais si tu arrives à garder une certaine stabilité au niveau de ta vision, ben voilà, il n'y a pas de raison d'avoir un souci en pivotant. Absolument. Donc voilà vraiment mes conseils de vraiment voir votre business en 3 étapes, de voir même, je dirais, ce parcours entrepreneurial en 3 étapes. Quoi. Absolument. Et c'est comme tu dis, c'est un parcours, on apprend. On apprend. C'est ça ce qui est, surtout quand on lance un nouveau business, tout à fait. Ben, on a une idée, on le fait, et puis c'est petit à petit qu'on a, et comme tu dis, la vision, c'est que voilà, j'ai un drapeau, il est là, comment je vais y arriver? Tout à fait. Ça ne peut pas changer ce que tu veux faire. Non, tout à fait. En fait, est-ce que tu peux m'expliquer aussi, Émilie, en fait, ton groupe cible, voilà, ton groupe cible, est-ce que ce sont parce que tu as aussi bien des femmes que des hommes, hein, les femmes qui viennent chez toi, est-ce que tu remarques des ressemblances, ou est-ce que c'est voilà, juste pour avoir une idée des femmes entrepreneurs, et quand elles viennent chez toi, est-ce qu'elles se lancent effectivement, ou est-ce qu'elles ont encore besoin du temps pour réfléchir, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas en fait? On a les deux. On a les deux, mais je dirais que mon groupe cible, c'est quand même cette femme qui sait déjà ce qu'elle veut. Elle sait peut-être pas comment. Et ça, on a vraiment des personnes qui disent, moi, je sais pas comment. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens chez vous. Mais je sais exactement ce que je veux. C'est ça, en fait, le jeu. C'est l'équilibre entre savoir ce qu'on veut, mais ne pas être rigide, parce que les choses changent. Mais savoir ce qu'on veut, effectivement, nous permet de se fixer un réel objectif et de voir comment l'atteindre. Je vais vous donner un exemple de cette femme qui un jour, on parlait d'un plan financier, on faisait sa faisabilité financière, et moi je suis dans mes calculs de coûts et tout. Et puis je lui dis, voilà, tu as autant de coûts, tu as autant de revenus. Et puis elle me dit, Émilie, fais une fois le calcul, 3 millions divisé par, je dis 3 millions. Et parce qu'en fait, elle savait déjà, peu importe, moi je dois atteindre ça parce que j'ai tel objectif. Et ça m'avait vraiment impressionnée. Parce que en fait, je fais des plans financiers depuis 5-6 ans, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, alors pour atteindre maintenant les 3 millions, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai trouvé ça tellement, j'aime bien le terme, moi la femme entrepreneur, c'est une femme vraiment qui a du boldness, qui a cette audace, et qui va te dire, moi je sais pas comment y arriver, mais par contre, mais je vais calcul là. Oui, voilà, et je vais le faire. C'est vraiment ça. Donc oui, je pense qu'il faut beaucoup d'audace, et il faut avoir aussi beaucoup d'humilité, parce que entreprendre, c'est un parcours en fait d'apprentissage. Décider d'entreprendre, c'est se dire, là je vais apprendre.
je vais pouvoir me planter, oui, les gens vont me regarder, parce que beaucoup de gens ont peur de se lancer parce qu'ils disent on va les regarder. Exact. Et pourtant, entreprendre, c'est dépasser ça, c'est dépasser le regard des autres. Ouais. En fait, ne pas voir le regard de l'autre comme une limite, comme une barrière, mais toujours voir ces choses-là comme une force. Entreprendre, c'est aussi ça, c'est avoir cette capacité à pouvoir prendre un échec et le retourner en opportunité. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là. Mais super, j'adore, vraiment j'adore. Comment est-ce que toi tu as vécu la crise Covid? Parce que voilà, on peut pas, on est dans la réalité, oui, on est dans la réalité. On peut pas Clairement. dire comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as vu que des femmes ont commencé à entreprendre aussi pendant la crise Covid? Et comment toi, avec ton business, comment est-ce que tu as évolué? Qu'est-ce que à mon avis, tu t'es aussi dû réinventer. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que ça t'a impacté? Alors, je dirais que ça a impacté à deux niveaux. Dans un premier temps, ça a créé un boom parce que beaucoup de gens voulaient entreprendre. Donc, on a eu beaucoup de demandes de femmes qui, en fait, c'est comme si elles avaient laissé dormir leur business. Et en voyant la crise, elles s'est dit, bon là, il est temps, je me lance. Donc, ça, c'était vraiment ça a été la première phase. D'accord. Et puis, de l'autre côté, il a fallu qu'on réadapte notre process aussi, puisque voilà, là, on ne pouvait plus voir les personnes et on devait, du coup, travailler en ligne. Il y avait tout un business aussi qu'on avait à côté, c'était tout ce qui était événementiel. Donc, on faisait aussi des événements pour les entrepreneurs, pour les connecter vraiment à des partenaires, des investisseurs. Et là, on a dû se réinventer. Il y a des événements qui ont été annulés. On a décidé quand même de garder manuel, qui est un concours de pitch donc pour entrepreneurs. On a dû le faire en ligne. Donc ça, c'est vrai que ça a été un impact aussi de réinventer notre manière de créer ces expériences pour entrepreneurs. En deuxième partie, on a pris pour des forums. Là, on va pouvoir vraiment travailler, accompagner les entreprises aussi dans leur branding. Ça, c'est vraiment un de nos services qu'on met beaucoup en place aussi. C'est accompagner surtout les corporates. Là, c'est plus vraiment les entreprises, donc pas juste les entrepreneurs, mais les banques, les assurances, vraiment les accompagner au niveau du branding, de l'identité visuelle. Donc là, on a vraiment ce projet qui nous tient à cœur de partir au Congo. Au Congo, d'accord. Voilà, et est-ce que tu partiras en avril 2021 et c'est physiquement alors? Oui, ce sera physiquement. Ah oui, donc tu seras plus sur Bruxelles? Non, ce sera juste pour un temps. Ah d'accord, ok. C'est juste l'étape de 10 jours d'abord dans un premier temps. D'abord, tu vas essayer, tu vas tester alors. Exactement. Okay. Mais la vision est vraiment de s'étendre, en tout cas de manière internationale. Après, Bruxelles reste vraiment... on va dire le siège. C'est la base. C'est la base. Donc voilà. Ok, mais c'est génial. C'est génial. Et alors on a aussi des formations qu'on prévoit, des formations en ligne pour tous les starters, donc des personnes qui veulent se lancer. Et on continue aussi les consultations pour accompagner les entrepreneurs à développer leur business. On accompagne vraiment aujourd'hui dans la création, dans le développement. Donc derrière le développement, il y a vraiment tout ce qui est aussi management. Donc on ne fait pas juste des business models, mais on travaille vraiment la stratégie d'image, la stratégie d'entreprise, la stratégie marketing et vraiment tout ce qui est management. Donc vraiment comment optimiser la gestion au quotidien. Voilà. Et aussi l'autre aspect, c'est vraiment dans la transformation digitale. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé pendant un mois à faire beaucoup de e-commerce, sites internet pour permettre justement aux entreprises de pérenniser leur activité grâce au digital. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Émilie. De rien, c'était un plaisir. Je trouvais ça vraiment une discussion très riche. Tu nous tiens au courant de tes activités. Je vous tiens tous au courant. Et voilà, mais j'espère vraiment qu'on pourra faire aussi une collaboration ensemble. Bien sûr. Allez, je veux dire, ça c'est clair. Voilà, je ne sais pas si tu as encore des choses que tu veux partager avec nous avant qu'on termine. Voilà, je peux vous encourager et accepter de faire face à la réalité, parce que quand on fait face à la réalité, qu'elle soit difficile, qu'elle sème des doutes, en fait, une fois qu'on fait face à elle, on peut trouver des solutions pour la surpasser. Et je pense que si vous avez cette capacité-là, vous êtes prêt à rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc n'ayez vraiment pas peur, n'ayez pas peur des doutes. Les doutes, il faut les embrasser, de même que nos limites, il faut pouvoir les embrasser pour justement en tirer une certaine force. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous lancer. Faites-vous accompagner. D'une part, on parle business, mais je sais qu'ici aussi, il y a tout ce qui est coaching. Absolument. C'est très important aussi parce que même moi, je me rends compte que finalement, entreprendre, c'est aussi, il y a aussi un impact dans cette décision de transition. Et là, tu le sais, en tant qu'expert dans change management, c'est vraiment important de se faire accompagner à tous les niveaux pour pouvoir justement booster votre business et viser la réussite. Donc voilà. Je te remercie beaucoup pour
pour ce message encourageant pour toutes les femmes. Voilà. Et voilà, on vous attend alors pour la prochaine épisode avec une autre femme extraordinaire. Et on remercie beaucoup Émilie pour aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Merci. Super.